tu étais très jeune à la fin de la guerre. Quels Oui. sont tes souvenirs, quels sont tes souvenirs de la fin de la guerre? Ben, Tu j'ai peux. le souvenir qu'on n'avait pas beaucoup à manger, qu'on devait faire des économies, qu'on devait éteindre la lumière. Tu comprends? Oui, oui. On avait rien. Donc oui, donc quand tu étais jeune, quels sont les souvenirs de ta famille à la fin de la guerre? Qu'est-ce que tu mangeais et oui, donc qu'est-ce que tu mangeais, on pourrait dire en premier. Il y avait du porridge. Ça, on mangeait des Haferflocken, des flocons d'avoine. Il y avait du lait. Il Oui, y avait des œufs, mais il n'y avait pas de viande. d'accord. Donc je ne mangeais presque pas de viande. Des fruits, il y en avait des pommes, tout ce qui était local, ce qui pousse dans la région des pommes et des poires, mais il n'y avait pas d'orange. Quand j'ai vu pour la première fois, ça je me souviens, une orange, et je ne comprenais pas ce que c'était. Alors mes parents m'ont expliqué que ça venait de très loin, d'un autre pays, parce que ça ne pousse pas en Allemagne. Oui. Et quand j'ai vu une banane, et le goût, ah, j'aimais pas du tout. Et je pouvais pas croire tout ce qui arrivait Oui, et petit donc à petit après la guerre. est-ce que tu peux parler un peu le rationnement pendant après la guerre et comment ça marchait? Ils avaient des bons d'alimentation. Oui, Et je te dis, on avait droit, par exemple, à 125 grammes de beurre par mois oui. ou tant de un morceau de viande ou un morceau de poulet rationné aussi de temps en temps. C'était pas une fois par semaine, c'était peut-être tous les 15 jours une fois. Ah oui. La farine était rationnée, tout était rationné. Il y avait que des bons. Ou alors, mes parents allaient parfois directement chez les fermiers, Mhm. ils prenaient la bicyclette, ils partaient assez loin de la ville où on habitait, ils partaient avec le vélo chez les fermiers et c'est là qu'ils se procuraient un peu plus de beurre, un peu plus de lait, un peu plus, un poulet peut-être de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on survivait. Tu parles de comment ta mère s'est échappée de Danzig Oui. euh, et qui est devenue Gdansk quand les Russes sont arrivés. Est-ce que tu peux raconter un peu l'aventure de ce qui s'est passé? Donc ma mère se retrouvait toute seule avec moi. Les Russes allaient arriver, ils étaient déjà au bord de la ville. Elle se précipitait avec une petite valise dans le port. Mhm. Et donc je m'asseyais sur la valise et quelqu'un en haut du navire m'a aperçu. Il y avait plein de monde qui attendait pour partir. Et cette personne a dit, vous laissez passer cette dame avec la petite fille et comme ça, on a pu partir de Danzig et on est arrivé en Allemagne de l'Ouest. Et il y avait des personnes qui n'ont pas Mais réussi. plein sont restés à terre et donc ils ont dû rester, ils ont dû rester là. Et ils étaient après sous l'occupation des Russes. Oui, Et ce sont des Allemands qui sont devenus Russes. oui, communistes dans. Oui, Oui. oui, des Russes qui ont continué à vivre là-bas. Mais nous, on a eu la chance, on a pu partir dans ces conditions-là. Mais tu as aussi eu de la famille qui est restée, non? Oui, mais bien sûr, la famille, surtout le frère de ma mère, elle avait aussi une sœur, elle avait des tantes qui sont restées bloquées après quand il y a eu les deux Allemagnes, quand ça a été séparé. Et Et, pour. et on ne pouvait plus aller les voir et eux ne pouvaient plus venir en Allemagne de l'Ouest non plus. Donc ma mère, elle envoyait presque, je dirais, tous les 15 jours, une fois par mois, un paquet avec des aliments parce qu'ils n'avaient rien à manger. Oui. Donc elle envoyait de la farine, du sucre, du café. Ils savaient plus ce que c'était du café. Ils en manquaient pendant des années et des années. Et régulièrement, elle envoyait.
et les paquets, il les laissait passer. Parfois, ils étaient bloqués Mhm. par, à la frontière, mais très souvent, ils passaient. Donc, on recevait des lettres de la famille de là-bas et on apprenait dans quelles conditions ils vivaient. Oui, et leurs conditions, elles étaient mauvaises, non? Très, très mauvaises. Ils avaient rien, strictement rien. Ma mère envoyait parfois un pull ou de la laine, comme ça ils pouvaient se tricoter un D'accord. pull ou des chaussettes. Oui, il y avait les Américains, c'était à Bremen, Oui, Bremen, qu'il y avait des Américains qui étaient stationnés. Et j'aimais bien aller à Bremen, dans la ville, et les rencontrer parce qu'à un moment donné, je commençais à apprendre l'anglais à l'école et je connaissais quelques mots, je connaissais quelques petites phrases et je disais toujours à mes mères, viens, on va aller à Bremen, peut-être dans le quartier là-bas où vivent les Américains. J'aimerais les rencontrer et voir comment ils vivent parce que les Américains, ils avaient oui, tous, ils vivaient en bonne, aisément, tu sais, ils oui. avaient de quoi manger, ils avaient des habits, alors que nous, on n'avait pas beaucoup à cette époque encore. Mais j'adorais aller à Brême dans le quartier des Américains et parfois on frappait à une porte ou dehors on rencontrait une famille, une mère avec les enfants et ma mère me disait allez, va leur parler, demande-leur comment ils vivent, etc. Ah oui, Et moi j'adorais ça. parfait. Ah, j'ai T'adorais. Et donc, à quel âge est-ce que tu as compris, compris ce qui s'était passé avec le nazisme? C'était, en fait, c'était, j'avais déjà 15 ans, 17 ans. Et donc, C'est là que on apprenait petit à petit. Mais à l'école, on ne nous enseignait pas vraiment. et Ça, donc, c'est clair. est-ce que tu crois que pendant quelques années, je dirais plus maintenant, mais pendant quelques années après la guerre, il y avait toujours, c'était toujours L'image associé de avec la le guerre. nazisme? Mais bien sûr, ça, ça reste un certain moment. Mais après ça, tu te fais une idée et tu te dis, bon, maintenant ça fait partie de l'histoire. Ça s'est passé, c'est malheureux, c'est honteux, mais à un moment donné, il faut que ça cesse, Oui. Et tu vois. est-ce que Mais c'était, au départ, oui, on a un peu honte. On se dit, qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser de moi? oui, Je suis la fille de parents qui étaient impliqués dans la guerre, oui. qui, tu comprends? Est-ce que tu penses que toutes ces expériences t'ont formé, t'ont changé? Tu sais, j'ai jamais réfléchi à cette question si ça m'a formé. C'est pour ça que je suis, dans un certain sens, économe. Je fais très Oui, attention à tout ce que je dépense parce que j'ai vécu cette période. J'ai vu mes parents qui devaient faire très attention, qui n'avaient pas assez à la maison. Le lendemain, on ne savait pas ce qu'on allait manger. Peut-être que c'est ça. hmm, Aujourd'hui, je suis extrêmement prudente et je me dis, il faut que je sois économe. d'accord, Et puis peut-être, je te dis, cette claustrophobie, c'est peut-être dû à ça. d'accord. Étant très très jeune, avoir entendu qu'il y avait des bombes qui tombaient, etc. Ça m'a formé, ça m'a donné peut-être cette, cette, euh, cette angoisse, cette peur d'être dans un endroit renfermé. Oui, ça oui.